Ok, on va voir la partie contrats sociaux. Moi, je vous conseille de le mettre dans la paye. Souvent pour une question de temps ou de priorité, on le fait pas. Et c'est vraiment pratique puisque c'est tous les contrats mutuels et prévoyance. Si vous les créez directement, vous rattachez vos salariés et vous pouvez faire votre déclaration mutuelle prévoyance directement dans la DSN. Ça, c'est hyper bien. Donc je vous invite à les créer dès le début et après à rattacher vos salariés. Ça évite de les créer ensuite, de faire des rattachements rétroactifs, des choses comme ça. Donc les contrats sociaux, c'est dans liste. Là, on est toujours dans liste, hein, on est toujours dans la partie structure paramétrage. Liste, contrats sociaux. Voilà, donc il y en a déjà un de créé, ça permet un peu de montrer un peu l'exemple. On va en créer un. Contrat, on va dire de mutuelle, hein, qu'on avait là sur Generali, on a créé la caisse de cotisation tout à l'heure, on va créer le contrat rattaché. Donc le code, c'est 001 par exemple, on peut lui donner le code du contrat hein, s'il faut. Contrat cadre mutuel Generali. On va mettre la date de début de contrat, la date de fin. Alors ça, vous l'avez sur votre contrat. Hein. Donc ça a démarré, en plus la mutuelle obligatoire, on va dire 1er janvier 2015. Et la date de fin de contrat. Alors là, il y a plusieurs écoles. Hein. Soit vous la connaissez déjà, mais vu que c'est du tacite reconduction, il n'y a pas vraiment de date de fin. Pour pas que vous soyez enquiquiné, mettez un truc un peu lointain ici. Ça évitera les années suivantes, si vous bornez à 31/12/2015, que le salarié soit plus rattaché en 2016. En niveau d'assu, c'est un peu chiant. Donc là, mettez 2030 par exemple, vous aurez le temps de voir venir. Qu'est-ce qu'il me dit là 25. Ok, 30 ça passe pas. Allez savoir. Adhérent d'assu ou pas, est-ce que la caisse est compatible avec la norme DSN d'assu Là vous le cochez si c'est le cas. Alors vous avez peut-être des contrats un peu exotiques des fois où ils ne se sont pas encore passés à la norme et vous serez obligé de leur envoyer un fichier Excel en fin d'année. Bon. Là vous mettez la référence du contrat, c'est écrit sur votre contrat, hein, pas de souci, c'est pas écrit appelez votre agent ou directement la caisse. 001-334, voilà, 333. La caisse de rattachement, c'est pour ça qu'il faut d'abord créer la caisse et ensuite le contrat. Donc là, on l'a créé tout à l'heure ensemble, hein, c'était la caisse de mutuelle, on aurait pu l'appeler Generali, ça aurait été plus simple. Et il récupère automatiquement le code organisme, donc là c'est pas mal. Voilà, code option retenu par les salariés, code population de rattachement, tout ça vous l'avez sur le contrat. Et vous pouvez le demander encore une fois, hein, si vous ne l'avez pas. Unité de gestion, information facultative, vous pouvez le mettre ici directement, c'est pas nécessaire, vous l'aurez aussi également sur le contrat. Donc là on crée juste le contrat social, c'est tout. Et ensuite on va le rattacher de la même façon qu'on a rattaché les salariés, on n'a pas encore fait, hein, mais je vous l'ai déjà expliqué, donc de la même façon qu'on va rattacher les salariés à un rattachement de code retraite et de prévoyance, on va rattacher également les salariés à un contrat mutuel ou de prévoyance, ce qui permettra derrière de faire le lien entre le contrat et les salariés. Donc si vous avez des contrats par population, créez-les tous et vous affectez vos salariés en fonction de leur population, cadre, non cadre. Voilà. Voilà comment créer un contrat social. Important, faites-le. Enfin, franchement, moi j'adore faire un maximum de choses dans la paye, ça m'évite de gérer des choses à part. Ah oui, la mutuelle, c'est un fichier Excel. Ah oui, ceci, c'est ailleurs. Ça, c'est un truc papier, machin. Vu qu'il y a l'option, autant le faire.